quatrième, on découvre une dernière application de la proportionnalité qui s'appelle la vitesse moyenne. Alors, on va apprendre ce qu'est une grandeur quotient, on va apprendre à utiliser une vitesse moyenne dans nos calculs, ou à l'inverse, à calculer une vitesse moyenne. Alors, une grandeur quotient, bah oui, la vitesse moyenne, vous le voyez, c'est une grandeur quotient. Quotient, ça vient de division. Parce qu'en fait, cette vitesse, on l'obtient en divisant deux grandeurs. Regardez bien l'unité là. C'est facile, ça saute aux yeux. D'abord, j'ai une histoire de distance qui est en kilomètres, ça c'est son unité. Et puis, j'ai une durée qui est exprimée en heures. Eh bien, nouvelle grandeur, la vitesse moyenne. Et cette fois-ci, son unité, ce sont les kilomètres-heure. Et d'ailleurs, regardez, il y a un peu une barre de fraction là en fait, pour dire les kilomètres par heure. Alors en physique, on utilise beaucoup plus cette formule vitesse égale distance divisée par temps. On voit bien la division. D'ailleurs, en mathématiques, on a le droit de l'utiliser. Moi, je vais vous montrer comment faire avec un tableau de proportionnalité, parce que quand on ne voit pas vraiment le problème, on est sûr, avec cette méthode, de ne pas faire d'erreur. Alors, on va utiliser une vitesse moyenne. Ça veut dire qu'elle est donnée dans l'énoncé, et puis on va me demander un autre calcul. Par exemple, utiliser une vitesse moyenne pour calculer la distance parcourue par une voiture au bout de 3 heures, sachant qu'elle roule à une vitesse moyenne de 120 km/h. Donc chaque heure, elle parcourt 120 km, et du coup, je vais devoir calculer combien elle aura parcouru au bout de 3 heures. Toujours la même méthode, c'est pour ça que c'est facile. Tableau de proportionnalité, calcul, phrase-réponse. Alors ce tableau, je pense bien, ma vitesse, elle s'exprime en kilomètres-heure. Du coup, puisque j'ai les unités, je connais déjà mes intitulés. Il y aura la distance en kilomètres en haut, et puis la durée en heures en bas. Ça c'est facile. Ensuite, ici, je sais que je vais partir de la vitesse, elle est donnée dans l'énoncé, et je vais devoir faire des calculs ici avec un petit x, une inconnue. Alors ma vitesse, elle est là. On me dit 120 km en 1 heure. Donc c'est 120 et puis 1 en bas. Ensuite, qu'est-ce que je dois calculer? On me demande au bout de 3 heures. Bon 3 heures, forcément ça va dans la ligne des durées en heures. 3. Et mon inconnu est là. Mes calculs, c'est facile, je multiplie par 3, donc 120 fois 3, 360 km. Je n'oublie pas la phrase réponse. Si la voiture roule à vitesse constante pendant 3 heures, elle aura parcouru 360 km. Ça, c'est l'exo facile. Seulement, des fois, et même souvent, vous n'allez pas avoir des valeurs comme ça entières. C'est pour ça que regardez en vert, hop, j'ai juste un tout petit peu changé. Vous voyez, il y a les petits changements en vert. Je vous ai dit, non pas 3 heures, mais en 2h45 minutes. Et là, c'est pas pareil, parce qu'ici, il va falloir que je mette un nombre décimal dans mon tableau de proportionnalité. Donc, je me rajoute une étape qui s'appelle la conversion en heures décimales. Parce que 2h45 minutes, comment ça s'écrit ça? Vous savez bien que ça ne s'écrit pas 2,45. Non, alors ça, il va falloir le convertir. Les 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure en fait. C'est 45 sur 60. Et puis je tape ça à la calculatrice, ça me donne 2,75. Puisque 3 quarts, c'est 75% d'ailleurs. Donc ok, ça finalement j'ai ma nouvelle durée, 2,75. Je remplace dans mon tableau, forcément mes calculs changent un peu et je trouve 330 km, c'est normal, on aura parcouru moins vu qu'on aura passé moins de temps en voiture. Donc attention, il y a cette étape de conversion avant. Alors, deuxième savoir-faire, il va falloir au contraire calculer une vitesse moyenne. On me parle d'un train qui parcourt 150 km en 36 minutes. Et on me demande de calculer la vitesse moyenne. Bon, mais là, vous avez envie de me dire, bah oui, c'est 150 en 36 minutes. D'accord, mais en fait, quand on parlait de vitesse, c'était en kilomètres-heure. C'était combien de kilomètres pour 1 heure. Donc c'est ça, il va falloir l'exprimer pour 1 heure. J'ai les mêmes étapes, forcément. On commence. Alors, cette histoire de 36 minutes, j'ai déjà besoin de l'exprimer en heures. Donc, 60 minutes, c'est 1 heure. Donc du coup, en fait, 36, on le divise par 60 et on trouve combien d'heures est-ce que ça fait? Ça en fait 0,6. 0,6 heures. Ah oui, ça peut pas faire, ça fait forcément moins d'1 heure. Attention, un petit peu de cohérence de temps en temps. Tableau de proportionnalité, on vient de le dire, je pense à kilomètres-heure. J'ai ma distance en haut, ma durée en bas.
La vitesse, c'est ce que je cherche à calculer. Donc, elle est à droite. D'accord? Je vais partir de données ici. Et puis, ma vitesse, c'est ce que j'obtiendrai à la fin. Et on est en train de se dire quelle distance en 1 heure. Donc, forcément, je vais avoir du 1 en bas. Allez, je rentre mes données. On me dit 150 km en 36 minutes. Mais les 36 minutes, j'ai converti en heures, ça fait 0,6. Et puis, je cherche petit x pour 1 heure. Je fais mes calculs, bien sûr, et je trouve petit x égale 250. Donc, la phrase réponse, le train roule à une vitesse de 250, je reprends ma valeur, et dans ma phrase réponse, je rajoute l'unité km/h.